Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo la vidéo du mardi. Et aujourd'hui, je suis désolé pour vos yeux, on se retrouve à l'extérieur. On est hors de la chambre, on est hors du studio. Nous sommes dans l'air frais de la montagne, ça fait plaisir, ça fait du bien. Malheureusement aujourd'hui, il ne fait pas grand soleil, quel dommage. Nous ne tarderons pas là-dessus. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler aujourd'hui de choses très controversées. Nous allons parler d'argent, bien entendu, puisqu'on aime parler d'argent. Nous allons parler de putaclic, des miniatures clickbait, ainsi que de plats surgelés. Sur celui-là, je vous laisse attendre un petit peu, vous découvrirez par la suite. Tout d'abord, je voulais parler d'argent parce que j'aime bien parler de choses qui font un peu polémique. C'est-à-dire que les gens n'aiment pas quand on parle d'argent en France, en général. Alors que dans les autres pays, généralement, ça ne pose pas trop de soucis. On gagne l'argent qu'on gagne, et puis voilà. Et comme vous le savez, du coup, l'argent est omniprésent quand même dans notre société. C'est vrai que c'est assez logique. Sans argent, malheureusement, de nos jours, on ne fait pas grand-chose. Et pas que dans la vie de tous les jours, aussi comme on dirait sur la télé. La télé, on parle beaucoup de ça, mais aussi sur YouTube, effectivement. Mais quand on parle de ça sur YouTube, ça froisse certaines personnes, alors que pourtant ça fait partie présente du métier de YouTubeur. Car en effet, comme on dirait, pour faire des choses de plus en plus complètes, des projets, des vidéos, des séries de plus en plus belles, et ben c'est pas en claquant des doigts. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais en parler, pour vous remercier déjà d'être là, d'être derrière l'écran, de regarder. Ah, le soleil se lève, oh ça fait plaisir, coucou, ça va? Et donc du coup voilà, pour faire des projets il faut de l'argent. Moi par exemple, on va parler de Gunther, le personnage de Gunther. Pour faire Gunther dans sa chambre, il ne faut pas des milliers d'euros. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de 1000 balles par mois pour juste tourner un épisode par semaine de Gunther dans sa chambre, non. Mais j'ai envie d'évoluer ce personnage, d'autres personnages aussi. Et pour ce faire, eh ben, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts comme je l'ai dit. J'ai envie de me tourner plutôt vers une série, donc avec en extérieur plutôt. Qui dit tourner en extérieur dit il faut quelqu'un qui tienne la caméra, puisqu'on ne peut pas faire que des plans fixes comme ce que je suis en train de faire à l'extérieur. Il faut donc d'autres personnes pour gérer ça. Il faut un cadreur, un preneur de son, le son très important, et on ne peut pas tourner des séries entières juste avec un petit micro-cravate comme celui-ci, qui s'enregistre sur un téléphone, donc c'est vraiment pas du tout pro, entre guillemets, c'est pas du matériel de pro. Donc pour tout ça, il faut de l'argent. Il faut pas de l'argent que pour le matériel, il faut aussi de l'argent pour les personnes qu'il y a derrière, ça faut bien le comprendre. Si jamais je viens à faire des séries dans ce genre-là, comme je dis, il faut un cadreur qui est derrière la caméra, il faut le preneur de son qui prend le son logiquement, il faut un monteur si j'ai beaucoup de travail, et un acteur, en l'occurrence moi pour le moment. Et toutes ces personnes-là, il faut les rémunérer. On ne peut pas s'acheter à manger, on ne peut pas se payer un logement juste avec un sourire et en disant voilà, je fais une série sur YouTube. Et tout ça, c'est en train de se mettre en place, là sur notre chaîne du coup de Léo Gunther, qui est en train de se renommer, on est en train d'y réfléchir. Ça va évoluer avec les projets qui vont venir avec. Il n'y a aucune réclamation d'argent, bien entendu. On n'est pas là pour réclamer de l'argent ou quoi que ce soit. On est là juste pour produire. Donc, moi, je suis quelqu'un de très transparent. Voilà, il y a beaucoup de monde qui le disent, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui le disent sans que ce soit vrai. Les revenus sur YouTube n'arrivent pas encore. Ça devrait arriver dans les jours, semaines à venir. Enfin, la monétisation, du moins des vidéos. Après, la rémunération, c'est autre chose, puisqu'il faut un certain cap de vues par mois pour avoir une bonne rémunération. Là, pour l'instant, moi, ça va juste être un complément. Ensuite, on a peut-être, il y aura les partenariats qui viendront plus tard. Ça, c'est pareil, c'est dans la suite, pas encore. On n'est pas encore assez volumineux pour se prétendre à ça. Et on a les dons aussi que vous faites via les streams Twitch et YouTube. Là-dessus, je vous adresse un grand merci. Je ne peux pas vous dire, je peux pas vous donner autre chose. C'est juste de l'amour que je vous rends. L'amour que vous me donnez, je vous le rends. Et en parlant des dons, merci à tous ceux qui en font. Si vous en faites pas, de toute façon, il n'y a pas de « oh, tu fais pas de dons, t'es pas gentil ». Non, c'est merci, un énorme merci à ceux qui en font, mais il faut faire attention. Nous, on ne réclame pas des dons, on n'est pas là pour en réclamer, c'est le principe du don, c'est le principe du volontariat, c'est vous aimez la personne, vous aimez ce qu'elle fait, vous dites bah, allez, je fais un petit don pour améliorer le projet, et quand ce sera beaucoup mieux, je pourrais dire que c'est en partie grâce à moi. Mais il y a des personnes qui le font et qui sont mal intentionnées. Là, j'ai eu quelques soucis hier, aujourd'hui, sur des plaintes du fait que des personnes m'ont fait des dons. Je ne dirai aucun nom, je ne dirai pas les montants, rien du tout. Je dirais juste que ce n'est pas les plus gros montants, c'est ni les plus petits, c'est un entre-deux, qui sont passés par PayPal et qui ont dit voilà, c'est un litige, je n'ai jamais fait ce transfert d'argent. Et donc moi au final, ou nous, je veux dire nous, parce que ça arrive à plein de personnes, plein de streamers, youtubeurs dans ma situation, ça nous met dans un sacré merdier.
Et il y a des frais de dossier qui s'ajoutent à ça, ça coûte de l'argent. Nous, quand vous nous faites des dons, on ne reçoit pas 100% des dons. Les sites tels Streamlabs et tout prennent un pourcentage du don, donc on ne reçoit pas tout l'argent. Donc même si vous réclamez votre argent, vous ne le recevrez pas en entier, vu que même nous, on ne le reçoit pas en entier. Donc voilà, dans tous les cas, faites bien attention aux donations, n'en faites pas. Je ne demande pas d'en faire, c'est juste à disposition si vous voulez m'aider, nous aider, tous les autres créateurs de contenu. Mais faites bien attention, voilà, ne tombez pas dans le vice du je donne et après je reprends. Ou alors de donner trop même. On ne vous demande pas de donner tout votre argent. Si vous faites un don, restez raisonnable, faites des petits dons. Comme nous, quand on fait des dons à la Croix-Rouge, des choses comme ça, Médecins sans frontières, on ne donne pas un salaire. On donne un petit don parce que c'est dans le bon sens. Alors pour ceux qui se demandaient, et vous faites bien de vous le demander, je vais vous faire une petite comparaison que je me suis faite en tête récemment et que je trouve assez explicite du fait qu'on comprend plus facilement les choses. Imaginez-vous, vous allez dans un supermarché, d'accord? Vous, le client du supermarché, c'est vous, les viewers. Vous venez pour quelque chose. Les fournisseurs qui envoient leurs produits au supermarché, c'est nous, les youtubeurs, twitchers, créateurs de contenu. Et le supermarché, c'est YouTube. Vous voyez un peu, on a YouTube au milieu. Nous, on envoie les produits à YouTube et vous, les viewers, vous venez prendre le produit que vous voulez dans le supermarché. Et on est dans une société où le client est roi. C'est-à-dire que vous, les viewers, c'est grâce à vous qu'on est là. Les plus grands, Squeezie, Norman, Cyprien, sans vous, sans nous, ils sont rien. Moi, sans vous, je suis rien. Je fais juste des vidéos, personne ne les regarde, du coup, il n'y a aucun rendement. Donc vous êtes sur YouTube, vous cherchez par exemple une vidéo dégustation, pour rester dans le thème de la nourriture. Une vidéo dégustation, vous allez dans le rayon dégustation. Et là, c'est à vous de trouver quel produit vous convient. On a soit les meilleurs produits, mais qui sont rares à trouver, les plus chers, soit on a les bas de gamme, mais qui sont en quantité. C'est pareil sur YouTube. Les meilleures vidéos, les plus beaux projets sont vraiment rares, vraiment de la qualité. Par contre, vous avez bien vu, de la merde on en trouve. Hein. Les bas de gamme, on en trouve des produits bas de gamme. Et voilà, YouTube au final c'est un peu comme un supermarché comparé à la télé qui serait plus un restaurant. Un restaurant, on vous impose un menu. On vous impose, il y a ça, ça, ça ou ça. Dans un supermarché, il y a beaucoup plus de choix et vous êtes libre de prendre ce que vous voulez. Et dernièrement, pour terminer sur ce petit crochet sur les supermarchés, on pourrait dire que le fait de s'abonner à une chaîne, c'est un peu comme la carte de fidélité. Tout le monde le propose, dans les magasins on vous le propose. Hein. Est-ce que vous avez la carte de fidélité? Est-ce que vous voulez la prendre? Sur YouTube c'est pareil, abonnez-vous. C'est pour vous fidéliser, pour être sûr que vous serez avec nous pour les prochaines vidéos ou pour vous fidéliser dans un magasin, pour être sûr que vous consommiez dans leur magasin. Nous, quand on vous demande de vous abonner, c'est pour être sûr que vous consommiez nos vidéos. Et nous, au final, c'est ce qu'on demande sur YouTube. Faut arrêter d'être bisounours en se disant « Ouais, c'est matin, c'est une passion. » Oui, c'est une passion. Non, on ne fait pas ça que par argent. Et heureusement. Et enfin, troisième partie, pour terminer cette vidéo. Parce qu'on n'est pas encore aux 10 minutes, c'est pour ça on va devoir rallonger un petit peu. Le putaclic. Enfin, vous êtes sûrement là pour ça, en l'occurrence. Mais grâce à cette magnifique miniature que vous avez vue, merci d'ailleurs à la personne qui l'a réalisée. Et donc c'est vrai que beaucoup de personnes en parlent du putaclic, c'est quand même incroyable. Il y en a de partout, il y en a de plus en plus. Mais au final, on ne s'est jamais trop demandé le pourquoi du comment. Qu'est-ce que le putaclic et pourquoi il y en a? En fait, je pense que les personnes qui se posent toutes ces questions-là n'ont pas compris que c'est comme ça que l'homme agissait depuis des décennies, depuis beaucoup trop de temps. Par exemple, je vais reprendre mon petit exemple du supermarché, parce qu'on aime bien. Vous allez dans votre fameux supermarché qu'on a vu juste avant. Vous allez acheter un plat surgelé parce que vous n'avez pas le temps de vous faire à manger à midi. Qu'est-ce que vous voyez sur le carton du plat surgelé? Un magnifique plat qui a l'air délicieux. Vous l'ouvrez, vous le mettez au micro-ondes et vous le regardez. Est-ce qu'il ressemble vraiment à ce qu'il y avait sur la pochette? Je ne crois pas. Je pense que l'homme, n'importe quelle situation, utilise le putaclic, le fameux, le clickbait, pour attirer le client, l'acheteur. Vous, les viewers, sur YouTube. En effet, les personnes malheureusement qui utilisent ce système, je pense qu'ils ne sont pas assez confiants sur la qualité de leurs travaux et sont obligés d'utiliser un stratagème de type appâter quelqu'un pour, une fois qu'il a acheté son produit, de toute façon c'est trop tard. Donc il l'a acheté, le produit, quoi qu'il se passe, il est ouvert, il ne peut pas être remboursé. Sur YouTube, c'est après pareil, vous regardez la vidéo, vu qu'il n'y a pas de notion d'argent, vous ne pouvez pas réclamer votre argent.
Mais voilà, vous pouvez crier au putaclic, c'est normal. Mais je pense que les personnes qui l'utilisent voilà, ne sont pas assez confiantes sur la qualité de leurs travaux pour avoir un rendement suffisant au niveau des vues, etc. Donc je pense que c'est pas la peine d'en parler plus que ça. Faut se dire que l'homme en général avec un grand H utilise cette technique depuis très longtemps. Donc il n'y a pas que sur YouTube, ce n'est pas nouveau. Hein. Comme je vous ai dit, le plat surgelé, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc arrêtons de crier au putaclic. Oui, ça marche, c'est embêtant d'en faire, mais en fait, il faut juste se dire que les personnes qui font du putaclic n'ont pas la qualité suffisante pour attirer un public et sont obligées d'utiliser de telles techniques. Et c'est bien triste. Mais bon, c'est comme ça que l'homme agit. Ah, vous êtes encore là. Je pensais que vous étiez déjà parti. Maintenant qu'on a dépassé les 10 minutes, enfin je pense, on va pouvoir faire l'outro. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous faire passer un message sur toutes les choses controversées. J'aime bien parler des choses controversées, moi, parce que j'ai mon point de vue à moi, j'aime bien exprimer mon point de vue. Et j'espère que vous l'aurez compris. N'hésitez pas à me donner votre point de vue aussi dans les commentaires. C'est intéressant de débattre. Je suis ouvert à toute proposition construite. Hein. La critique construite est très bonne, tandis que la critique uniquement négative n'est pas bonne. Voilà. Sur ce beau décor, malheureusement sans soleil, j'espère que quand même ça vous aura plu avec ces petits montages de mon pays qui est la Savoie, plus pour longtemps. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux. Down below, il y a tous les liens qui vous attendent sur le Discord, le Snapchat, le YouTube bien évidemment, le Twitter et tout ça. N'hésitez pas à aller nous faire un petit coucou. On se dit à la fois prochaine, à vendredi, pour un nouvel épisode de Gunther. Ce sera les derniers épisodes, les 2 ou 3 derniers épisodes qui seront dans ce format-là. Après, on essaiera de partir, comme je l'ai dit en début de vidéo, sur un autre format, plus travaillé, plus construit, avec d'autres personnages, d'autres types de plans. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous l'attendez avec impatience, tout comme moi. Et on se voit donc vendredi pour un épisode de Gunther. Allez, à la prochaine!